Bonjour, je m'appelle Nicolas, bienvenue sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je fabrique une réplique de Bugatti Chiron avec un moteur turbo diesel de 1500 chevaux, avec ce moteur, un Cummins. Et aujourd'hui, je vous parle des raccords Vibrant, entre autres choses, la marque surtout Vibrant, avec tout plein de pièces. Ah bah c'est pas comme si j'étais pas content de vous faire cette vidéo, hein. Ouais, je vous le dis. Là, il y a du matos, une belle commande. 10 000 $, ouais, c'est une belle commande. Avec plein de choses de chez Vibrant. Oui, Vibrant. Ah oui, vous avez remarqué, bon, on va faire comme si c'était déjà bleu avec les logos et tout ça, parce que ça prend franchement plus de temps que ce que j'avais prévu. Je voulais vous faire la prochaine vidéo sur l'atelier, déjà isolé un peu, puis avec de la déco, mais c'est trop long. Et en plus, j'ai reçu cette belle commande, en plus du truc que vous risquez d'entendre un petit peu dans le micro, qui est une imprimante 3D qui tourne ici. Ben oui, je me suis fait chier par celui qui devait m'aider à imprimer ma Smokegetti, donc j'ai acheté l'imprimante, je le fais tout seul. Et je vais même proposer de le faire pour d'autres, comme ça, si je peux prendre du marché, pourquoi pas. Alors je ne fais pas les fichiers, vous me donnez les fichiers et je les imprime en grand, parce que ça fait 80 sur 80, bon bref, je vous mets une petite image. Énorme. Ça c'est mon poste à souder. Qu'est-ce que l'on va avoir chez Vibrant? Plein de choses. Moi, ça fait déjà des années que je connais Vibrant. J'ai plein de choses de chez eux. J'ai déjà utilisé plein de choses. Vous avez vu sur le moteur, j'avais un vieux collier. Un vieux collier Vibrant. Vous avez déjà vu en vidéo ça? Je vous ai montré mon beau collier Vibrant avec l'impression que j'avais faite. Là, tu es obligé d'enlever une goupille. Après, tu viens lever ça, tu enlèves ça. Alors, c'est bien, hein, ça se fait avec une main, vous voyez? C'est l'ancien en fait. Et maintenant on a le nouveau. Qui est encore différent. Là tu peux pas perdre la goupille parce que tu es obligé d'appuyer dessus. Pour pouvoir appuyer dessus et que ça vienne s'ouvrir. Bon, il y a un ressort donc forcément c'est compliqué mais hop, vous voyez, nickel. Et là ça pète la classe, hein. On rappuie sur le bouton derrière et ça se clipse. Oh. Et bien maintenant j'ai les nouveaux colliers. L'avantage c'est que ça se monte en lieu et place. Qu'est-ce que c'est qu'un collier Vibrant? Il y a des joints parce qu'il y a mâle, femelle et tout ça. Mais c'est surtout que c'est un collier qu'on peut ouvrir sans outils. Vous voyez un peu là. Alors celui-là c'est un gros parce que c'est prévu pour être mis sur un turbo. Tout ce qui est là en fait c'est vraiment ce que j'ai besoin pour la Smokegetti. Il en manque encore un peu. Donc on vient appuyer sur le verrouillage, on appuie sur, hop, et on ouvre le collier comme ça. On le remet et c'est étanche. L'avantage c'est qu'on peut avoir de l'angle. Je vais vous prendre proche de moi pour vous montrer un petit peu tout ça et qu'on puisse discuter 5 minutes à la cool. Et je vais vous expliquer chaque pièce, ou les grosses pièces on va dire, à quoi ça va me servir, à quoi ça sert, à quoi ça va me servir pour mon projet. Bon, du coup je me suis assis. Alors on va imaginer que je suis sur une belle table JPS avec dans la belle déco et tout. Donc il y a plein de choses. Alors, comme je vous disais, Vibrant, je connais depuis des années. J'avais les colliers, j'avais les trucs, et je me servais aussi de leur tuyau d'échappement. Vous voyez, c'est encore un vestige avec le vieux logo. Parce que l'avantage de ces tuyaux d'échappement, c'est que c'est ovale. Ils font plein de silencieux, plein de choses. Ils font toujours ça d'ailleurs. Et ça m'intéresse pas mal. En parlant d'échappement, moi, pour mon projet, j'ai pris de quoi faire mon échappement pour mon turbo. Ça, c'est le gros turbo du coup, parce que le petit va aller direct. C'est une bride T6. Pour aller avec la bride T6, il faut bien sûr tout ce qui est joint. Vous voyez, tous les petits joints. Et ça a l'avantage d'être des joints en inox, c'est pas des joints en boîte de lait là, de merde, chinois qu'on trouve partout. Alors je dis pas que c'est pas fabriqué en Chine, attention. Par contre, la qualité est vraiment contrôlée et c'est un truc qui est vraiment bien foutu, quoi. Donc, je mettrai mon beau turbo là-dessus, bien sûr tout inox, et je viendrai souder un beau tube. Alors j'ai du tube droit aussi. Je viendrai souder ça sur un beau tube oblong. Ça va en lieu et place, nickel.
pour les colliers que je vous montrais tout à l'heure, là, bien sûr, les brides, là, faut les souder. Et pour les souder, qu'est-ce qui se passe? Bah, on a un faux collier, voilà. Beaucoup de bruit d'emballage. On a un faux collier qu'on vient mettre comme ça, avec une molette ici, et ça va nous permettre de tenir déjà les pièces comme s'il y avait le collier, sans faire chauffer tout l'aluminium du collier, faire partir l'anodisation ou cramer les joints. Là, au moins, on est bien centré et on est prêt à être soudé. Alors, il va falloir que je me réentraîne à souder de l'aluminium, parce que les derniers essais sont pas folichons. J'en ai soudé beaucoup, hein, mais quand tu arrêtes, après, il faut reprendre le geste. C'est un rythme à avoir et je l'ai plus. Bref, des colliers de montage, j'ai 5 pouces, c'est le gros. J'ai 3 pouces et 2 pouces. 2 pouces et demi, ce qu'on utilise le plus. Ah, puis là, c'est tout ce qui est raccord aviation. Pour les raccords aviation, il faut de la durite aviation. Bon, alors, j'ai pas pris de l'habituel, qui est généralement couleur, comment dire, inox. J'en ai encore, hein, de la Vibrant d'ailleurs. J'ai encore de la inox. Et moi, je voulais du noir, mais un peu spécial le noir. Noir avec liseré bleu. Oui, je suis un peu maniaque. Ils sont jolis quand même, ces tuyaux-là. Une 12. Et pour couper ça, donc là, j'en ai la grande boîte que vous voyez là, c'est l'AN20. Pour couper ça, bah, j'avais que ça comme pince. Une pince un peu comme ça, bon, elle n'est pas toute neuve, elle est un peu vieille, voilà. Donc du coup, j'ai pris une pince Vibrant, et pour le coup, là, on va sur tous les diamètres, vous voyez. Ça, on est bien. Voilà. Au moins, je suis sûr de pouvoir couper proprement. Le problème de couper à la disqueuse, c'est qu'on fout de la merde dans le tuyau, et en plus de devoir se protéger les yeux, les machins, parce que si ça saute partout, on fout de la merde dans le tuyau, et après, ça passe dans les canalisations, c'est pas ce qu'on veut. Tout à l'heure, je vous parlais d'AN20. AN20, c'est quoi? C'est ça, c'est énorme. C'est vraiment, comparé à ma main, vous voyez, on vient mettre notre tuyau et on a un passage qui est vraiment démesuré. C'est pour le refroidissement pour moi, mais le tuyau peut résister à l'E85. Le mec qui met une durée d'essence de ce diamètre-là, c'est que le moteur est très gourmand. Donc des raccords 20 comme ça, j'en ai plusieurs, parce que pour le coup, c'est ce qui va se fixer sur tous mes radiateurs. Je vais avoir certainement 2 radiateurs d'eau, très épais, parce que ce moteur diesel à pousser à cette pression-là va chauffer quand même pas mal. En parlant de refroidissement, si j'ai plein de colliers comme ça, c'est parce que je vais devoir me fabriquer aussi un refroidissement de suralimentation. Là, ça, c'est encore les mêmes d'une autre taille. Pour ce faire, j'ai ça. Alors, avant d'être sponsor par Vibrant, j'avais déjà acheté un intercooleur que j'allais transformer. Et maintenant que je vais avoir du vrai beau matos, bah, je vais vous montrer les deux solutions. Ça, c'est un water cooler. C'est-à-dire que l'air passe dans un sens et l'eau dans l'autre. L'air va passer l'air va passer par les gros côtés et ici, par les petits côtés, je vais faire passer de l'eau. Et oui, généralement, quand on a un intercooleur, on le met comme ça et les petits côtés sont là où passe l'air. Bah là, on inverse. Vu que le refroidissement est beaucoup plus grand grâce à l'eau, il a besoin moins de surface. Donc, à la place de l'air, on met de l'eau et on met un maximum de surface au niveau de l'air. Et on fera des tests avec un décapeur thermique d'un côté et puis voir comment ça refroidit de l'autre. Je suis curieux de voir ça, mais je sais très bien que c'est un système de refroidissement très performant. Je ferai une vidéo certainement dédiée à ça avec les intercooleurs et tout. Moi, je voulais transformer un intercooleur air-air en air-eau. Et c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable parce que quand on a en plus si jamais pour 1500 chevaux, je voulais faire un intercooleur, il faudrait qu'il soit comme ça et épais comme ça. Là, l'avantage avec l'eau, c'est que ça refroidit vraiment fort. Donc, on va se faire ça. Soudure alu et tout, encore. Il faut vraiment que je m'améliore. Autre chose super importante sur mon moteur, c'est un moteur de 5,9 litres de cylindrée. 5,9 litres de cylindrée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de déplacements. Les pistons, ils montent, ils descendent, ça va faire beaucoup de vapeur. Alors, il y a une vidéo de Ovid qui a très bien expliqué ça. Et moi, je vais faire un reniflard, ça s'appelle, ou Elkachkan quand tu parles English. Je vais faire un reniflard spécifique, mais que tu n'es pas obligé de vider toutes les 5 minutes. Même si
les reniflards que j'ai là, c'est des dingueries, il y a même une jauge et tout. Je vais mettre un retour au bloc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà les beaux bébés. Ouais, parce que d'habitude, c'est plus petit que ça. Hein. Et même, tu regardes des trucs chinois, ils sont tout petits. J'en avais vu des beaux, c'est Geeky Touch qui en a un très très beau. Vous voyez un peu la taille du bébé. 2 litres. 2 litres, on peut recevoir là-dedans. On a ici la petite jauge. On vient tourner. On vient tourner le petit stick et on peut regarder si on a de l'huile à l'intérieur. Le filtre à air géant et ici on est en AN12. AN12 c'est gros déjà. Je vous laisse regarder la taille, vous allez voir. C'est déjà gros. Mais hélas pour un moteur comme le mien ça ne suffit pas. Ça vraiment ça dégage beaucoup de vapeur. D'ailleurs quand on regarde les tracteurs pulling ou quoi, par le reniflard ça fume blanc et ça fume fort. Donc, obligation pour moi d'en mettre un deuxième. Et oui, on en met 2 côte-côte. On a 2 filtres à air, donc 2 fois plus de mise à l'air. Sur mon bloc, j'ai 2 sorties qui ont été rajoutées sur une plaque en alu que j'ai mis sur le côté. Et donc je vais mettre une entrée de chaque côté. Et les 2 ici, je vais les relier ensemble. Comme ça, si ça sort plus d'un côté que de l'autre ou quoi, ça va pouvoir équilibrer les pressions. Et ça va ressortir par filtre à air. D'ailleurs, ce que j'ai sur mon bloc, c'est plus petit que ça. Donc, je vais devoir retarauder et remettre plus gros pour vraiment qu'on évacue. Je veux pas de surpression. Le risque là-dessus, c'est qu'on dégage les joints spi et toutes ces choses-là. Donc voilà. Et en dessous, ici, on a des bouchons actuellement. Mais je vais mettre, moi, des tuyaux qui vont retourner dans mon bloc moteur, directement dans le carter. Là, voilà, on voit les 2 supports. Alors, il faudrait que je me fasse une petite platine pour tenir les 2 ou quoi. Bon, j'ai pas envie. Et donc, ils y ont pensé. Platine en inox, marquée Vibrant, soudée au laser, tout beau. Je vais pouvoir mettre mes 2 récupérateurs côte-côte. Et avec, ici, au lieu de mettre des coudes, je vais pouvoir mettre même des banjos normalement. Je les ai commandés, je les ai pas reçus encore. Donc on va voir ça. Mais bien sûr, je vais vous montrer tout ça et l'assemblage sur le moteur. Ça va être beau. Et ça va être beau en plus d'être fonctionnel. Donc ça, c'est le combo magique. Non, on va pas. Je suis obligé. Je suis obligé. On va pas laisser ça comme ça. Plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. On doit avoir des raccords de N12 là qui traînent. Vu que ça sera en haut au niveau de la culasse, voilà, ça redescend direct derrière. Et ici, une jonction. Voilà un peu ce que ça va donner. Waouh, ça peut être la classe. C'est beau. Pour le radiateur, on a aussi des trucs à souder, là, des bungs, ils appellent ça, ou, ouais, bref, des adaptateurs, des embouts à souder, des mamelons, certains appellent ça, il y a plusieurs termes. Et là, c'est pour de la N20, mais ça va me permettre de souder sur mes radiateurs, en haut et en bas, des raccords qui vont pouvoir sortir. Ce que je vais faire comme sur la vraie Bugatti, il va y avoir radiateur à droite, radiateur à gauche, derrière, au niveau de derrière les roues arrière, on va dire dans le pare-choc, comme ça, c'est là où se trouvent normalement les radiateurs d'une Bugatti Chiron. Pour ranger tous les petits tuyaux correctement tout le long, j'ai pris, on va dire, des petites brides comme ça que je vais pouvoir mettre. Alors ça va être pour tenir les tuyaux entre eux. Et après, les tuyaux sur la caisse, je vais me fabriquer des choses en aluminium directement que je vais pouvoir visser. Voilà, que ce soit en impression 3D peut-être, ou alors taillé dans la masse en aluminium, j'aimerais bien aussi parce que ça serait chouette. En plus de me faire un petit exercice, parce que de dessiner des pièces et de les voir se créer en vrai, c'est un plaisir quand même. Je comprends bien, c'est pas le cas de tout le monde, mais quand on y a goûté, c'est plaisant. Ah mais je vous ai pas montré ça. On dirait que c'est un bijou, la boîte elle est toute bien belle. Avant c'était blanc, maintenant c'est... Ça c'est pareil, c'est la sortie d'intercouleur et tout. Là je vais pouvoir bien avancer sur ça. Hop, des coudes, des parties droites,
J'ai pris un peu de tout pour pouvoir faire vraiment le water cooler intercooler là direct. Je veux pouvoir brancher mon turbo. Mais hélas, ce qui me manque encore, c'est les turbos. Il y a des mecs en France qui m'ont dit qu'ils pouvaient m'aider, puis quand j'aurais expliqué le projet, oh, c'était trop compliqué pour eux. Alors que tout le monde fait ça dans son jardin aux États-Unis, mais a priori c'est trop compliqué pour eux, un Cummins. Bref, bah, je vais retourner à ce que je voulais faire à la base et acheter les turbos que je voulais. Bon, on peut pas tout acheter en même temps. Voilà, je voulais vous montrer ça, ce que j'ai reçu. Ça annonce beaucoup de choses, beaucoup de boulot du coup, parce que maintenant j'ai plein de choses. Je vais pouvoir monter ces choses-là, commencer à fabriquer les sous-ensembles. C'est-à-dire que le water cooler, par exemple, il faut que je le crée pour après l'intégrer entre le moteur, la boîte, avec les tuyaux, tout quoi. L'admission, je l'ai déjà, donc je peux déjà faire tout ce côté-là. Le turbo, je peux pas faire l'admission tant que j'ai pas le turbo, les turbos, parce que tout ça, ça vient en cascade, voilà. Et déjà tout le côté, le water cooler, je sais qu'il sera au-dessus de la boîte de vitesse. Le tuyau va partir comme ça d'admission et après le turbo pareil. Je vais essayer de mettre des tuyaux le plus court possible, mais je vais le mettre surtout là aussi où j'ai la place de le faire. Merci à Vaibron Performance de suivre le projet. Ça fait, certains diront ouais c'est de la chance et tout. Ah, comment t'as trop de la chance, mec? Ça fait 2 ans, voire 3 ans que je cours après, en leur montrant mon projet, en allant sur tous les salons américains, en discutant, en ayant des rendez-vous sur place à chaque fois avec le même mec pour discuter et tout. Et ben, je les remercie parce que ça a enfin concrétisé. J'espère bien, pourquoi pas un jour, pouvoir emmener mon moteur aux US. Pourquoi le moteur d'ailleurs? Pourquoi pas la voiture? On verra. Mais au moins, c'est réalisé. Vibrant fait partie de l'aventure. J'en suis très content, très fier, très honoré parce que c'est une marque vraiment de référence dans toutes les fabrications. Quand vous voyez les créations, si vous vous souvenez, j'ai fait un Reels avec la 5 rotor. Eh ben, c'était eux. Et bien sûr que je venais d'un rendez-vous avec Vibrant encore pour discuter. C'était d'ailleurs pendant le salon du PRI que ça s'est déclenché, hein, finalement. Mais je suis pas mécontent. Et on se redit à bientôt pour avancer sur ce projet Smoke Getty.